Salut les balances, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu le printemps 2024. On va aller regarder ce qu'on a un peu à vous dire au niveau des énergies ou des conseils. On verra ce qui sort. Printemps 2024 des balances. Voyez-vous ça? Joli petit support. Et pour ce faire, eh bien, j'ai préparé le début du tirage parce que sinon c'est trop long de me voir tout tirer. Donc voilà, je viens de tirer les cartes. On va découvrir ensemble et on va commencer par l'énergie globale du printemps. On voit ici un beau mouvement positif vers l'avant. On voit qu'on vogue comme ça. C'est assez calme et on voit qu'on suit l'objectif. On va en direction de la lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, on a les coupes, 5 de coupe. Bon, on voit des personnes sensibles, hein, bonnes et sincères. D'humeur parfois changeante. Bon, bah alors ça veut dire que pendant le printemps, ça risque de pas être juste au niveau de votre sensibilité, le grand calme plat, malgré tout. Même si on poursuit comme ça, assez tranquillement, en direction de la lumière, ça veut pas dire qu'il n'y a pas parfois l'humeur qui peut changer. Des messages à propos des relations. Bon, bah ça, on verra quand on ira voir dans le relationnel. Des nouvelles expériences affectives qui peuvent avoir lieu dans ces mouvements comme ça positifs. Des rencontres, des invitations, des événements sociaux, des capacités extra-lucides accrues. Voyez? Donc, voilà pour... et avec l'oracle des miroirs, on voit une belle ouverture hein, avec le mot destinée. Une belle ouverture, il y a la clé qu'elle a. Pour moi, il y a des choses qui se dénouent là, dans l'avancée. Belle avancée positive, en tout cas. Même si parfois, il y a des hauts et des bas au niveau des émotions, des sentiments, de l'humeur, quoi, simplement. Hein. Ça n'empêchera pas la belle avancée, cette belle ouverture, des solutions peut-être qui arrivent aussi, hein, des clés là, avec les clés et avec les capacités extra-lucides accrues. Oui, grosse sensibilité, mais très positive. Ça, c'est l'énergie globale. On va aller voir les relations et les échanges. Ben voilà. Et bien voilà, ici, on voit que parfois, il y aura besoin de prendre du recul dans tout ça. On voit ici le besoin de se ressourcer, de calmer le mental, d'aller se reconnecter à son corps, à la nature, à notre enracinement à la terre. Et comme c'est quand même une carte qui est dans le mental, je pense que il y a des besoin de prendre soin de soi, de prendre du recul par rapport à l'entourage par moment. Ici, on dit, ben oui, en plus, on voit ici un 7 de bâton qui dit « Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. » Voyez, les compromis. On voit que c'est pas calme au niveau relations, au niveau relationnel, parce qu'il y a un équilibre à trouver. Alors cet équilibre à trouver, le compromis, c'est entre soi et soi. Hein. Quand c'est que je suis au contact des autres, que je défends mes intérêts. Mais bon, là, on vient bien quand même vous dire que vous devez être bien droit dans vos bottes, sûr de vous, par rapport à vos intérêts et vos convictions. Hein. Vous êtes sur votre chemin, là, chemin vers la lumière. Maintenant, dans l'entourage, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas, hein, mais en fait, quelque part, ben, ce n'est pas votre problème. Ce qu'on vous conseille ici, c'est d'avoir vraiment confiance
et puis de bien choisir vos combats, c'est-à-dire de pas, en tout cas pas perdre du temps inutilement. Ça sort très souvent dans les tirages ces temps, mais là pour la balance, ben, ça sort au printemps. Ne perdez pas de temps dans des conflits inutiles avec des personnes qui comprennent rien à votre avancée. Et trouvez le bon compromis entre les échanges et le besoin de prendre du recul de temps en temps pour reposer, pour reconnecter, pour se ressourcer. Voyez? Ici, on regarde au niveau du projet ou professionnel, ou tempérance qui dit patience, la libération arrive, le retour des plaisirs en fait arrive aussi. Ce qui est très important pour vous, même au niveau des projets et du professionnel, c'est de laisser les choses se faire avec fluidité, d'être dans cette parfaite position de confiance, d'accueil, même de gratitude par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place pour le moment, en étant dans la conscience que les énergies, que tout est énergie en fait, et que les choses, plus elles seront fluides, mieux ça passera. On voit que peut-être certains projets ou même certains postes, pour certains, attendez, là je dis trop certains, quelques-uns auront peut-être un changement au niveau professionnel, parce que là, on vous parle des fins qui mènent à de nouveaux départs. Donc, il y en a forcément qui mettront un terme à ce qu'ils sont en train de faire, ou peut-être même par rapport à des projets, il peut y avoir des changements dans la vision qu'on avait au départ, quand on se lance dans un projet, et puis qu'on planifie et tout. Mais là, en cours de route, il peut y avoir des changements. On peut mettre fin à certaines idées pour repartir sur de nouvelles idées. Il y a vraiment la nécessité de se libérer des situations et des gens qui vous empêchent d'avancer. Et là, on vous dit que c'est très important, on est dans le pro pour vous, hein, que ce soit un professionnel ou projet, c'est très important d'accueillir votre propre transformation spirituelle, d'aller de l'avant, et puis en fait de ne pas vous encombrer, de rester patient et de ne pas vous encombrer. Ben, ça rejoint bien celle d'avant, ni d'avoir ces espèces de discussions stériles avec des gens en fait qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de vivre. Vous, gardez autour de vous des personnes qui sont dans le même move. Et la carte de la sexualité, pour moi, elle vient parler du plaisir. On vient vous rappeler à quel point c'est important d'avoir du plaisir dans ce que vous faites. Et c'est peut-être justement ce qui sera d'actualité pour vous au printemps, c'est de faire le tri entre ce qui convient plus, et puis de faire le nécessaire pour retrouver ce plaisir dans ce qu'on fait. Vous voyez? Ça va bien avec ce mouvement positif, hein, vers l'avant. On regarde au niveau du foyer intime. Au niveau du foyer intime, on a la maison Dieu, un bouleversement. On vous dit ici, avec le 7 de coupe, que vous faites des choix. Vous cessez de tergiverser ou de suranalyser. Vous déterminez clairement ce que vous désirez et puis vous avancez. C'est tout ce qui vous est conseillé en fait. Trop d'options, c'est pas bon pour vous. Et puis les dépendances, c'est pas bon pour vous. Donc il y a des choses qui risquent d'exploser aussi au niveau du foyer intime. Maintenant, le foyer intime, c'est vraiment les personnes très proches. Ça peut être avec les conjoints, avec les enfants, les parents. Enfin, des choses comme ça, très proches. Ou si vous êtes vraiment seul, c'est en votre fort intérieur que ça se passe, tout ça. Que on décide d'arrêter de tergiverser ou de suranalyser, puis on fait des choix pour notre propre bien-être. On fait exploser ce qui doit exploser, parce qu'avec la maison de Dieu, le bouleversement, oui, il y a des choses qui explosent, il y a des choses, c'est assez explosif, il y a des choses qui peuvent s'effondrer, mais quand des choses s'effondrent, il y a des changements, oui, bien sûr. Faites les bons choix dans le cœur pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de plus solide, quelque chose qui vous correspond mieux. On voit qu'ici, il y a du ménage qui se fait
Et ça peut être aussi un déménagement, parce qu'avec le bouleversement, un déménagement qui n'était pas prévu, qui vous tombe dessus comme ça. Enfin, toujours est-il que on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Et là, on vous rappelle de faire vraiment confiance à votre propre clairvoyance dans toute cette situation, d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition et de savoir voir au-delà des apparences ou plus loin, de pas juste se casser le nez dans quelque chose puis pas savoir voir plus loin. Là, développez votre clairvoyance. Ok. Ça, c'était pour le foyer intime. Maintenant, on va regarder les sentiments et les émotions. Eh bien, ça va tellement bien avec tout le reste. Forcément, il y a des choix à faire. Encore des choix qui se font au niveau de vos sentiments et de vos émotions. L'émotionnel, c'est très logique avec tout ce qu'on a vu là. Et là aussi, on est à un moment dans la vie, là, sur ce petit ponton, vous voyez, là, où il y a des choses qui s'ouvrent comme ça. On l'a vu depuis le début, qu'il y a des opportunités, des situations qui changent, des portes qui s'ouvrent. Et là, on vous dit de choisir avec sagesse. Mais c'est quoi sagesse? C'est votre propre bien-être. C'est dans votre cœur. Votre choix, il doit être lumineux. Vous choisissez toujours la lumière, ce que vous trouvez le mieux pour vous. Ne réfléchissez pas si ça convient aux autres. Vous devez choisir ce qu'il y a de mieux pour vous dans les choix que vous faites. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 d'épée. Ouais. Eh bien là, il y a un travail qui va se faire aussi peut-être pour certains sur les peurs. Pour des personnes qui peut-être doivent dépasser des inquiétudes, de s'attendre au pire ou de... Parce qu'en fait, on vient rappeler que la pensée étant créatrice, c'est hyper important de ne pas se créer soi-même des prophéties dramatiques, quoi. Laisser l'inquiétude prendre des proportions exagérées, ça, c'est plus pour vous, parce que sinon, c'est des nuits blanches. Donc, on vous conseille de recentrer vos pensées. Et le meilleur moyen pour tout ça, de recentrer les pensées pour pas être dans l'inquiétude, c'est de faire confiance à votre intuition, on vous l'a dit avant, et à votre cœur, à ce qui vous emballe le plus, ce qui est le plus beau pour vous. Ça va très bien avec ça, puisque de toute façon, vous suivez le chemin vers la lumière. Au niveau de l'émotionnel, on voit qu'il peut y avoir aussi des discussions, c'est peut-être ça. Alors c'est là que c'est important pour vous de savoir vous respecter. La balance, elle a toujours tendance à vouloir faire l'avocat du diable, être gentille. Elle aimerait que tout le monde soit satisfait, que tout est bien pour tout le monde, etc. Mais en fait, il ne faut pas vous sacrifier ou trop vous prendre la tête. Il faut juste rester dans votre cœur pour faire les bons choix pour vous, avec tout ce qui s'ouvre là. Bon, on va regarder le défi maintenant. C'est quoi le défi pour vous? Le temps. Il y a une forme d'impatience, peut-être. Il y a des choses peut-être qui pour vous, vous paraissent peut-être un peu trop longues, mais c'est aussi, on vous conseille d'attendre votre heure. Oui, là, on voit le 9 de bâton qui dit, pour l'instant, vous protégez tout ce que vous avez créé. Là, on voit cette femme qui a ce bouclier, qui est prête, vraiment droite dans ses bottes, hein, prête à vraiment protéger tout ce qu'elle a créé, à se tenir prête, de jamais abandonner non plus, et puis de savoir aussi demander de l'aide à votre moi supérieur, à vos guides, vos anges, enfin voilà quoi. Si vous trouvez le temps un peu long, ça peut arriver. Le gros défi, c'est de ne pas être dans le jugement, en fait, là on vient vous dire, dans tous ces changements qui arrivent, avec la carte de l'accusation, écoutez pas les autres non plus. Vous protégez ce qui vous paraît juste pour vous, ce qui est lumineux pour vous. Les accusations, laissez ça derrière. C'est qu'une question de temps, de toute façon, pour que vraiment vous ayez tous les résultats de tout ce que vous avez déjà
mis en place, déjà créé et que vous continuez à créer de toute façon. La création, c'est tout le temps, hein. Donc voilà, pas d'impatience, laissez le temps au temps, les choses se font. L'élévation personnelle, qu'est-ce qu'on a pour vous dans l'élévation personnelle? Alors, magnifique. Vous sortez d'une forme d'enfermement. Là, c'est clair. C'est ça ce mouvement. Il y a quelque chose qui se remet en route. Il y a des choses qui bousculent. Il y a des choix à faire, savoir prendre soin de soi. Mais là, vous sortez d'une forme d'enfermement. C'est comme si on vous dit, vas-y, ose maintenant, ose aller vers ce nouveau départ qui va t'apporter tellement de bonheur dans ton cœur. Là, on voit un nouvel amour. Nouvel amour, que ça soit au niveau d'une rencontre, mais que ça soit aussi dans un projet, que ça soit dans n'importe quoi. On voit quelque chose de très positif, de très bon augure pour vous qui arrive grâce à cette transformation que vous êtes en train d'opérer en vous pour sortir d'une forme d'enfermement. Pour moi, j'en reviens à ce qu'on voyait avant avec les accusations de peut-être moins tenir compte des autres. Ça, c'est important. On voit qu'une expérience significative qui impose des changements vient vers vous, hein, des révélations puissantes et souvent inattendues. Donc, vous allez vous remettre en route et c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de... Non, mais là, on est même dans l'énergie, l'élévation personnelle. Donc, forcément, c'est quelque chose que vous allez réussir. C'est à sortir, à vous libérer de la procrastination. Et puis, à vous affranchir des vieux systèmes de croyances. Il y a une transformation très importante au printemps pour vous qui permet une renaissance et des nouvelles opportunités qui vraiment vous sortent de quelque chose qui paraissait peut-être coincé, quoi, où on ne voyait pas d'issue. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque là, l'enfermement, elle n'arrive plus à regarder, hein? On ne voyait pas d'issue. Et bien là, il y a les énergies qui sont là pendant le printemps pour vous. Elles permettent une très, très grande transformation pour dénouer cette situation ou ce sentiment, hein, parce qu'on parle vraiment des vieux systèmes de croyances. Cet enfermement, c'est peut-être vos propres systèmes de croyances. Et là, il y a tout qui va s'ouvrir là, hein. Waouh, vous dépassez tout ça pour aller vers du nouveau. Eh bien, regardez, voilà. C'est très cohérent dans l'ensemble. Maintenant, on va aller regarder pour vous ce que dit. Celui-là, c'est l'oracle des 7 énergies. On va prendre une carte dans l'oracle des 7 énergies pour le printemps 2024 des balances. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Printemps 2024 des balances. Là, ce sera celle-là, tiens. En parfaite harmonie. Alors ça, c'est très, très bon pour les balances. Là, on retrouve l'harmonie. Oh, vous voyez, hein, très beau message. Ça va bien avec tout ce qui a été dit. En fait, j'ai l'impression qu'au printemps, ce qui empêchait d'être dans cette pure harmonie et puis dans votre belle avancée, ça saute là. On regarde. Ah voilà, elle est venue toute seule. La voix des artisans de lumière, les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. En plus, vous avez un rôle important, comme tout le monde en fait. On a tous un rôle important, mais là, on vient vous le rappeler. C'est que vous, en retrouvant toute cette harmonie, en étant vraiment en accord, aligné à vous-même, vous devenez aussi utile par rapport à l'élévation des autres, c'est-à-dire de la conscience collective. Ouais, là, il y a un rôle... c'est peut-être juste par rapport à ce que vous êtes, hein. C'est pas forcément faire, mais c'est dans l'être. Parce que quand on arrive à s'aligner, puis à être dans l'harmonie, et puis dans des belles énergies dans le cœur, on devient un modèle pour les autres. Ensuite, on regarde avec le petit oracle des sorcières, un message pour terminer ce tirage de printemps. Eh bien, pour les balances, elle est venue aussi. Spontanéité,
Cesse de tout analyser et laisse place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur, sois toi-même en toute simplicité. Ah ben, ça vient complètement se poser parfaitement en cohérence sur ce tirage. Eh bien voilà, mes chers balances, des petites choses pour votre printemps. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt. Bye bye.